parle beaucoup d'ubérisation. C'est le terme qu'on utilise pour qualifier des transformations de modèles économiques, de secteurs d'activité liés à l'arrivée du digital et du numérique dans un secteur. Donc on a l'exemple d'Airbnb, d'Uber qui vient transformer tout un secteur économique. Mais en fait, l'ubérisation, on va dire à la lettre, c'est un des modèles de transformation digitale qui consiste à déployer un service auprès des consommateurs sans avoir à assurer la production, c'est-à-dire que la production est assurée par des travailleurs indépendants. Les aspects positifs, c'est en fait qu'on redonne dans les mains des personnes plus de pouvoir sur la conduite de leur trajectoire professionnelle. On a l'opportunité de lancer une activité comme ça du jour au lendemain, comme c'est le cas d'un chauffeur Uber justement, et donc de pouvoir avoir un projet plus personnel dans sa trajectoire professionnelle, alterné d'un statut de salarié à indépendant, pourquoi pas entrepreneur, et finalement aller chercher un travail qui va de plus en plus nous correspondre. Le risque, c'est qu'en fait, quand on est indépendant, notamment aujourd'hui en France, on n'a pas tout ce qu'assure la protection sociale aux salariés et qu'en plus, ces entreprises, ces nouveaux modèles ubérisés sont des entreprises qui peuvent croître très vite mais aussi disparaître le lendemain sans finalement qu'il y ait d'engagement de l'entreprise vis-à-vis de ceux qui travaillent pour elle. Donc ça veut dire qu'il y a un risque plus important dans la perte de travail, mais aussi dans les transitions professionnelles pour passer d'un job à un autre. Donc il y a un enjeu décisif pour les personnes d'être capables de rebondir d'un job à l'autre et donc d'assurer ces transitions de façon dynamique. Et là, il y a vraiment une opportunité que va pouvoir amener le numérique pour accompagner, équiper les personnes dans la conduite de ces trajectoires. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Jobmaker, qui justement est un accompagnement digital pour passer d'un job à l'autre. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, que si on veut avoir une personne physique qui nous accompagne, on va avoir des tarifs de 15 à 20 000 euros. Et aujourd'hui, le numérique permet de démocratiser ce type de services qui sont en fait nécessaires à tout le monde et encore plus dans un monde où on va avoir 10 à 13 transitions dans une même vie professionnelle. Toutes ces transformations ont des conséquences sur la protection sociale qui aujourd'hui est majoritairement adossée au salariat. Donc il va falloir voir d'une part comment est-ce qu'on peut apporter des droits aux travailleurs, quels que soient les statuts sous lesquels les gens travaillent. D'autre part, voir comment est-ce qu'on envisage les transitions professionnelles. Et puis aussi, il y a un fort enjeu avec toute la vague de robotisation qui va faire disparaître tout un tas d'emplois. Et c'est pas simplement dire « oh, il leur faut un filet de sécurité », mais de dire comment ces personnes, on va chercher leur capacité au-delà du travail qu'ils avaient avant pour leur permettre de recréer de la valeur et de retrouver une place dans l'emploi et dans l'économie. Pour les mutuelles, c'est fondamental que dans la réflexion sur ce qu'elles apportent aux gens qui travaillent, dans les sécurisations, de l'envisager dans ce nouveau paysage qui est un nouveau monde économique, qui est un nouveau monde du travail, de comprendre les tenants et les aboutissants des services qu'il faut apporter aux personnes, mais aussi de se repenser soi-même en tant que mutuelle, parce que finalement c'est aussi une organisation institutionnelle, historique comme d'autres, qui sont bousculées par l'arrivée de nouveaux entrants, de nouveaux usages, d'approches technologiques qui arriveront aussi un jour ou l'autre dans le domaine de la santé. Donc c'est l'occasion de se réinventer.